Bonjour. Cette pastille est l'intro d'une collection ayant pour objet de vous présenter une démarche qui va vous aider à construire ou faire construire des projets d'entrepreneuriat sur des bases peut-être un peu nouvelles pour vous. On présente souvent la création d'entreprise de la manière suivante. Plusieurs étapes à accomplir de manière séquentielle. Ce n'est pas la bonne méthode. S'y prendre de cette façon conduit à l'échec dans la plupart des cas, parce qu'il manque une chose essentielle dans cette construction. Les clients. Qui sont les clients? Ce sont les clients qui font le succès ou l'échec d'une entreprise. Alors, il faut se demander quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, qu'est-ce qu'ils veulent. La création d'entreprise ou le lancement d'une activité est le fruit d'une longue conversation avec ses clients potentiels. Et cette conversation, nous conseillons à l'entrepreneur de la mener lui-même. Ce sont les grands principes du mode Explore que nous allons découvrir ensemble. Ce mode Explore qui met le client au cœur de la démarche. Cette méthode est inspirée du Lean Startup. Nous l'avons utilisée avec des startups bien sûr, mais pas uniquement, car cette méthode est utile aussi pour les autres projets de création ou de développement d'entreprise. Tout démarre à partir d'une idée ou d'un savoir-faire porté par un individu ou un collectif qui souhaite entreprendre. La première chose à faire, c'est de transformer ces idées ou cette idée en un produit ou un service. Par exemple, si mon idée c'est de faire des ruches connectées, je vais me demander ce que je veux véritablement fabriquer. Ce sont des ruches ou c'est uniquement le système qui permet la surveillance et d'alerter un apiculteur en cas de problème. Bien entendu, pour monter une activité autour de cette idée, il faudra se poser tout un tas d'autres questions comme comment je vais faire pour fabriquer ce produit, comment je vais le vendre, comment je vais m'organiser. Toutes ces questions-là, nous les verrons ultérieurement dans une autre pastille et nous allons, pour ces questions-là, utiliser un outil qui s'appelle le Business Model Canvas. Mais à ce stade, la véritable question, ça va être de transformer cette idée de produit ou service en proposition de valeur. Et c'est là qu'on fait intervenir le client. Parce que la proposition de valeur, c'est la solution à un problème exprimé par un client, un problème ou un besoin. Alors pour avancer, il faut dans un premier temps oublier la solution à laquelle nous avons pensé pour se concentrer sur ses clients, pour se demander qui sont nos clients et de quoi ils ont besoin. Si je reprends l'exemple de la ruche connectée, je vais dans un premier temps me demander qui sont les clients potentiels. Est-ce que ce sont des apiculteurs professionnels? Est-ce que ce sont des apiculteurs amateurs? Est-ce que ce sont des abeilles? Bref, je vais me concentrer sur les clients et je vais me demander de quoi ils ont besoin, comment ils s'y prennent pour exercer leur activité. Est-ce qu'ils ont certains problèmes? Est-ce qu'ils rencontrent certains problèmes? Ces problèmes-là rencontrés, comment aujourd'hui ils les règlent? Est-ce qu'ils travaillent déjà avec des fournisseurs? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'il leur manque quelque chose? Et toutes ces questions-là, je ne vais pas juste me les poser à moi-même, et je vais les poser aux personnes concernées. Je vais aller faire des tests terrain. À chaque fois que je vais me demander ou à chaque fois que je vais imaginer quelque chose, une idée sur le problème, eh bien, je vais transformer cette idée en hypothèse et je vais aller sur le terrain tester ces hypothèses. Et puis, je vais me rendre compte en testant que peut-être que la chose à laquelle j'avais pensé au départ comme étant le problème ou
le besoin ou l'envie de mes clients potentiels, et bien peut-être que c'est pas du tout ça. Par exemple, si je reprends les ruches connectées, je vais peut-être me dire que le problème de mes clients, c'est la météo ou les pesticides. Et en fait, après avoir dialogué avec eux, après avoir discuté avec un certain nombre d'apiculteurs, ben je vais peut-être me rendre compte que ben, le problème principal, c'est peut-être les frelons. Et il est évident qu'il est absolument nécessaire de passer par cette phase-là, parce que ce n'est pas la peine de construire une solution à un problème qui n'existe pas ou à un problème qui est déjà réglé. Une fois passé cette étape, on peut, alors à ce moment-là, penser solution. On peut se demander à ce moment-là, en connaissance de cause, par exemple, si c'est les frelons le problème, on va construire une solution qui va répondre à ce problème. Mais dans un premier temps, on ne va pas faire le produit final, le produit qui serait commercialisé. On va se contenter de faire un produit provisoire, que l'on appelle d'ailleurs dans l'univers des startups le produit minimum viable, pour le mettre très rapidement, ce produit, dans les mains des clients et voir si ça fait l'affaire ou pas. Si je prends l'exemple de la ruche connectée, on ne va pas du tout rentrer dans un système très très sophistiqué, on va juste mettre entre les mains de nos clients un capteur qui permet de mesurer des vibrations, entre autres et en particulier la vibration des frelons, et lorsque un frelon se présentera devant une ruche, ça déclenchera à partir du capteur la fermeture des ruches, puisque le capteur aura enregistré ces vibrations qui sont des vibrations de danger. On peut également, même sur cette première étape de la solution, imaginer que l'apiculteur reçoit une alerte. C'est juste un produit assez rustique, mais un produit qui fait le job pour qu'on puisse le mettre dans les mains du client et pour que le client puisse nous faire des retours sur son utilisation. Et il faudra améliorer ce produit autant de fois qu'il faut pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour le client. On profite de cette période de test terrain pour également tester les autres éléments du business model dont on parlait au départ, à savoir, eh bien, est-ce qu'on sera en mesure de fabriquer un produit pareil, à quel coût? On peut commencer à imaginer le type de revenu, et d'ailleurs tester avec les apiculteurs avec lesquels on sera en relation, le revenu, la manière dont ils vont s'acquitter, je veux dire, du prix de cette solution, et puis bien d'autres choses. Et c'est effectivement la même chose pour le business model. On a des idées et à chaque fois, on va les tester sur le terrain. Si on fait correctement ce travail, eh bien, on a de bonnes chances, je veux dire, de poursuivre sur des bases solides cette idée de création d'entreprise ou cette idée de développement d'activité. À ce stade-là, une fois qu'on a fait tout ça, on peut revenir sur le business model qu'on a étudié tout le long du parcours. Là, ça va s'appeler le business model de lancement, avec un produit ou un service validé par les clients. Et là, sur le business model de lancement, on va avoir noté tout ce que l'on a retenu en termes de fabrication, en termes de ressources nécessaires pour fabriquer, en termes d'activités clés pour que la boîte fonctionne, en termes de segments de clientèle, en termes vraiment de proposition de valeur, de relations clients, bref, tous les éléments du business model sur lesquels on va revenir. Et à ce moment-là, effectivement, et seulement à ce moment-là, on peut penser business plan. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut, dans un document, noter à la fois tout le résultat de ce travail et également les prévisions, évidemment les prévisions financières. Les prévisions financières pour déterminer comment est-ce qu'on peut rendre rentable une telle activité, puis surtout de quoi on a besoin pour financer cette activité. Et d'ailleurs, à ce stade-là, bien, il y a un certain nombre de projets qui s'arrêtent parce que soit ça coûte trop cher pour lancer une activité pareille, soit ce n'est pas tout à fait la rentabilité demanderait, par exemple, de toucher un nombre considérable de clients et vu la taille du marché, ça peut paraître compliqué d'y arriver. Mais
il n'est pas besoin d'attendre ce stade-là pour arrêter le projet. On peut très bien l'arrêter au stade du problème. Si on n'a pas trouvé le problème ou si le problème auquel on pensait était déjà réglé par le client, il est inutile d'aller plus loin. Et de la même manière, si au niveau du stade de la solution, eh bien, les différents produits minimums qu'on aura mis entre les mains des clients ne déclenchent pas une envie particulière ou une envie énorme de la part des clients, ben, ça ne vaut peut-être pas la peine de continuer aussi le projet. Vous voyez que ce schéma d'ensemble, ce parcours d'un entrepreneur, primo-entrepreneur ou un entrepreneur qui veut développer une activité ou un service, on voit qu'on est très très loin du séquencement dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que bon, on a une idée, on construit son projet dans son coin, on fait un business plan et ensuite on démarre. C'est autrement, je veux dire, le parcours, c'est absolument pas comme ça qu'il faut s'y prendre à notre avis. Il faut vraiment respecter ces étapes et vous voyez que ces étapes, ce ne sont pas des étapes séquentielles, c'est-à-dire c'est pas je fais ci puis je fais ça. Vous voyez qu'à chaque stade, on peut revenir en arrière parce que on marche par ce qu'on appelle par itération, c'est-à-dire que à chaque fois, on remet tout sur le tapis et à chaque fois, en fonction des résultats et de ce qu'on aura trouvé sur le terrain, on va modifier à la fois le business model, mais aussi évidemment au cœur de ce business model, la proposition de valeur. En résumé, pour le mode Explore, 3 étapes. Première étape, on est sur le bon problème. Deuxième étape, on est sur la bonne solution. Troisième étape, on déploie. Et à chaque fois, on teste. À l'étape 1, on teste le problème et son intensité chez le client. À l'étape 2, on teste la solution et l'enthousiasme que suscite ou pas la solution. Troisième étape, eh bien, on teste tous les autres éléments pour passer à l'échelle. Ces étapes-là, elles ne sont pas séquentielles. On peut très bien, à l'étape 2, revenir sur l'étape 1. À l'étape 3, revenir sur l'étape 2, voire sur l'étape 1. Évidemment, sur ces 3 étapes, on a 3 moments où on est peut-être susceptible de s'arrêter. L'étape sur le problème, s'il n'y en a pas. Si le problème est déjà réglé chez les clients. L'étape sur la solution, si la solution n'est pas acceptable en l'état chez les clients. Si vous voulez continuer sur ces sujets, je vous conseille la lecture de quelques ouvrages. En premier, l'excellent livre d'Alexandre Osterwalder qui s'appelle Business Model Generation, qui a révolutionné, à mon avis, la manière d'entreprendre et également la manière d'accompagner. Je vous conseille également de lire le livre de Steve Blank qui s'appelle Manuel du Start-upper. Et puis si vous voulez continuer sur le Lean Startup proprement dit, il y a évidemment le livre d'Eric Ries qui s'appelle Lean Startup ou le livre d'Ash Brouilla qui s'appelle La méthode Running Lean. Merci de votre attention. Et à présent, je vous donne rendez-vous sur la pastille suivante dans lequel nous allons examiner en détail le business model Canvas.